Nous sommes déjà en 2025 et si tu n'as pas encore commencé le trading, alors tu passes à côté de l'une des plus grandes opportunités de l'époque actuelle. Cette vidéo est un guide pour toi pour commencer le day trading. Et je sais que énormément de vidéos sont déjà disponibles sur internet, mais la plupart d'entre elles sont extrêmement complexes et s'adressent à des personnes qui ont déjà de l'expérience dans le trading. Tandis que cette vidéo s'adresse à tous les débutants qui souhaitent faire leur premier pas dans le day trading. Donc reste bien jusqu'à la fin puisque tu vas apprendre énormément de choses. Mais juste avant qu'on commence, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un like sur cette vidéo et à bien sûr rejoindre mon canal Telegram pour en savoir encore plus sur le trading. Le lien est dans la bio, c'est 100% gratuit. Et cela étant dit, commençons! Et nous allons commencer avec les bases du trading. Il va falloir dans un premier temps que tu définisses quel style de trader tu es. Il faut savoir qu'il y a 3 styles de trading différents. Le scalping, c'est un style de trading qui se passe sur quelques secondes, quelques minutes. C'est extrêmement technique et extrêmement stressant aussi. Si tu n'as pas d'expérience en trading, je te déconseille de débuter directement par du scalping. Même si le scalping requiert très peu de temps. Ensuite, nous avons le day trading. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont du temps à passer sur les graphiques. Ça va être des trades qui vont durer quelques minutes, voire quelques heures. Mais en tout cas, le principe du day trading, c'est d'avoir fermé toutes ces positions le jour même avant la fermeture des marchés financiers. Donc voilà, si tu as plusieurs heures à consacrer au trading dans ta journée, je te conseille de partir sur du day trading. Et ensuite, le troisième style de trading, c'est tout simplement le swing trading. Donc ça, c'est pour des personnes qui souhaitent se lancer dans le trading mais qui ont très peu de temps à consacrer au trading car grâce au swing, eh bien, tu vas pouvoir trader des mouvements journaliers sur des grosses time frames. Donc, tu ne vas pas avoir énormément d'analyse à faire au cours des journées. Tu vas seulement avoir à faire une analyse tous les 2-3 jours, attendre que ta zone soit touchée et entrer en position lorsque le prix viendra dans ta zone. Et vu que tu fais du swing, ça va être des positions que tu vas garder sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même quelques mois. Donc beaucoup moins de stress, beaucoup plus de temps d'attente. Maintenant que tu as choisi le style de trader que tu souhaitais être, il va bien sûr falloir que tu choisisses l'actif ou les actifs que tu souhaites trader. Mais ça, tu y reviendras dessus juste après. Puisque pour pouvoir trader, eh bien, il va te falloir un compte de trading. Mon meilleur conseil, c'est que dans un premier temps, pour t'éduquer, pour apprendre et pour acquérir un petit peu d'expérience, que tu commences en compte démonstration. Donc là, tu as juste à télécharger la plateforme MetaTrader 5. C'est la plateforme numéro 1 pour pouvoir trader depuis ton téléphone ou depuis ton ordinateur. Donc tu vas la télécharger, tu vas te créer un compte MetaTrader, un compte démonstration sur lequel tu vas avoir 10 000 €, voire même 50 000 ou 100 000 €. Mais ça va être du faux argent. Et avec ce compte démo, eh bien, tu vas tout simplement t'entraîner. Je te déconseille de commencer directement avec de l'argent réel sur ton compte car si tu n'as aucune base, eh bien, tu vas forcément tout perdre. Donc dans un premier temps, il va forcément falloir que tu acquières certaines bases. Et pour ce faire, eh bien, je te conseille tout ce qu'il y a de gratuit sur YouTube. Il y a énormément de chaînes de trading avec énormément de coachs qui vont t'apprendre leur stratégie. C'est super intéressant parce que chaque trader a une stratégie différente et chaque trader a une vision différente des marchés financiers. Donc, regarde un peu ce qui se passe à droite, regarde un peu ce qui se passe à gauche, apprends des concepts et bien sûr, mon meilleur conseil, ce serait que tu regardes mes vidéos. Sur ma chaîne YouTube, j'ai énormément de vidéos où j'apprends des concepts de trading ainsi que des stratégies et tu vas voir qu'avec pas mal d'entraînement, eh bien, tu vas commencer à comprendre ce qu'il se passe, comprendre comment les bougies bougent et de cette sorte, eh bien, tu vas commencer à construire ta propre stratégie. Donc bien sûr, backteste-la à fond. Ce que je te recommande, c'est d'aller sur TradingView pour pouvoir directement utiliser tous les outils qui vont te permettre d'analyser les graphiques. Donc TradingView en mode replay pour t'entraîner, backtester ta stratégie. Et une fois que ça y est, tu as trouvé ta stratégie, tu l'as backtesté sur plusieurs semaines, plusieurs mois et que tu as eu des résultats convenables, eh bien, tu vas pouvoir faire ton premier dépôt en argent réel sur ton compte MetaTrader. Et pour ce faire, il va falloir que tu choisisses un très bon broker. Fais attention car il y a énormément de brokers à droite à gauche qui sont des mauvais brokers, qui ont des mauvaises conditions de trading et qui ont des mauvais spreads. Mais pour t'aiguiller, vu que tu es censé pas trop connaître les brokers,
eh bien, je t'ai mis le lien de 2 brokers avec lesquels moi-même je trade directement dans la description. Et en premier dépôt, eh bien, tu devrais potentiellement commencer avec 500 € à 1000 €. Moi, ça va être hyper compliqué puisque tes profits vont être minimes. Donc, ça ne va pas vraiment te donner des encouragements pour continuer. Et en plus de ça, la moindre petite erreur et tu peux tout cramer. Tandis qu'avec un capital se situant entre 500 et 1000 €, tu vas pouvoir faire des choses, tu vas avoir assez de liberté et tu vas aussi pouvoir, le plus important, avoir une bonne gestion des risques. Et maintenant, pour la suite de cette vidéo, eh bien, nous allons passer sur des choses un petit peu plus techniques directement sur le graphique puisque je vais te partager les choses les plus importantes que tu dois connaître. Donc là, je me trouve sur le graphique. J'ai choisi l'actif du gold qui est l'actif que moi, personnellement, je trade le plus. Et la première chose que tu dois apprendre à faire en trading, c'est repérer la tendance. Donc, tu vas choisir une time frame. Moi, j'ai choisi 5 minutes, mais tu peux aussi te mettre sur du 4 heures, voire du daily si tu souhaites faire du swing trading. Si tu souhaites faire du day trading, dans ce cas, je te conseille des time frames allant de 5 minutes à 15 minutes, 30 minutes. Et si tu souhaites faire du scalping, là, je te conseille des time frames qui sont beaucoup plus petites, 30 secondes, 1 minute, maximum 5 minutes. Donc là, je me suis mis en 5 minutes et la première chose qu'il faut que tu arrives à définir, c'est tout simplement la tendance. Donc, si l'actif est haussier ou est baissier. Et comment on va voir ça? Eh bien, tout simplement de par les plus hauts et les plus bas que l'actif fait. Comme tu peux le voir ici, nous avons un plus bas qui fait un plus haut, qui fait un nouveau plus bas, qui va faire un nouveau plus haut. Donc là, on a des plus hauts qui sont toujours plus hauts et des plus bas qui sont toujours plus hauts aussi. Donc, nous sommes en tendance haussière. Et ce qu'il faut que tu fasses lorsque l'actif est en tendance haussière, eh bien, c'est que tu prennes que des achats. N'oublie jamais ça, la tendance est ton meilleur ami en trading. Donc là, nous allons continuer avec ce plus beau qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas et qui a fait ce plus haut. Et comme tu peux le voir ici, nous avons une cassure du dernier plus bas qui a fait le dernier plus beau. Donc, nous passons en tendance baissière. Et moi, ce que je te conseille d'apprendre à utiliser, tu trouveras énormément de vidéos sur ma chaîne. Eh bien, c'est une fois que tu sais reconnaître la tendance de l'actif, il faut que tu saches que l'actif ne fait pas de ligne droite tout le temps. Donc, s'il est haussier, il ne va pas monter comme ça. S'il est baissier, il ne va pas descendre comme ça. Il va toujours, s'il est haussier, monter, redescendre un peu, remonter plus haut, redescendre un peu, remonter plus haut. Et c'est pour ça que tu vas devoir utiliser l'outil de retracement Fibonacci. Je te le montre juste ici. Tu prends le dernier plus haut qui a fait du coup le dernier plus bas, boum, tu l'étires. Et à l'intérieur, tu vas trouver une zone extrêmement importante qui est la zone OTE, Optimal Trade Entry, la meilleure zone pour entrer en position. Et donc là, tu vois que le prix de l'actif a retracé jusque dans la zone OTE qui se trouve entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Ça aurait été dans cette zone que tu aurais pu prendre position comme ceci en vente avec un stop loss juste au-dessus du dernier plus haut et un TP sur le dernier plus bas pour une continuation de tendance. Donc voilà, c'était une petite astuce toute simple. Tu retrouveras beaucoup plus de vidéos avec beaucoup plus d'informations dedans à propos de cette stratégie sur ma chaîne YouTube. Je te conseille d'aller voir mes vidéos. Maintenant, on va parler un peu gestion des risques et psychologie, ce qui est extrêmement important. Comme tu peux le voir ici, je t'ai dit de placer ton stop loss au-dessus du 1, au-dessus du dernier plus haut. Car si jamais ce dernier plus haut est cassé, eh bien nous avons une invalidation à cause d'un changement de structure. Donc nous allons passer de baissier à haussier. Et dans ces cas-là, si nous sommes haussiers, eh bien l'objectif de l'actif, ça va être d'aller chercher des plus hauts. Et donc si on ne sort pas de position et on ne prend pas notre perte ici, eh bien forcément, on va perdre encore plus et c'est pas le but, ok? Et pourquoi le TP on l'a placé ici? Ben, tout simplement parce qu'en trading, eh bien, il faut viser des points stratégiques. Donc, mon stop loss, je l'ai placé sur un point d'invalidation technique et mon TP, je dois aussi le placer sur un point technique. Ce n'est pas du hasard, ok? Le marché doit normalement venir casser ce dernier plus bas pour continuer sa baisse. C'est pour ça qu'on doit placer le TP juste ici. Et là, comme tu peux le voir, ratio risque-récompense 2,11. Et ça, c'est extrêmement important. Ne prends jamais une position si ton ratio risque-récompense, donc c'est-à-dire combien est-ce que tu vas risquer sur la position pour combien est-ce que tu peux gagner, est inférieur à 1. Donc moi, je te conseille minimum un RR de 1. Donc ça veut dire que si tu risques 100 €, c'est pour en gagner 100 grand minimum. Le mieux, ça serait d'avoir un RR de 2. Donc si tu risques 100 €, tu vas en gagner 200. Et ça, c'est vraiment bien. Si jamais tu as un RR de 1, tu as besoin que de seulement 50%, 51% de win rate, donc de trade gagnant pour être rentable. Tandis que si tu as un RR
de 2, eh bien tu as seulement besoin d'un win rate avoisinant les 33% pour être rentable. Et c'est tout de suite beaucoup plus facile d'être rentable comme cela en trading. Donc voilà, maintenant, il va falloir que tu calcules exactement ce que tu vas risquer par position. Je te conseille deux applications. La première, c'est Nash Market. Tu as juste à la télécharger, disponible sur iOS et Android. Tu sélectionnes le capital que tu as, tu mets ce que tu souhaites risquer. Je te conseille de ne pas risquer plus de 2% de ton capital par position. Super, super important. Et à partir du moment où tu définis ton risque par position, tu ne le changes plus, tu gardes toujours le même risque. Si jamais sur une position, tu risques 1%, sur la position d'après, tu en risques 5%, sur la position d'après, tu en risques 0,5%, eh bien, tu vas avoir des résultats qui vont être en dents de scie. Et ce n'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux bâtir de la régularité. Ok, donc toujours le même risque. Et la deuxième application, eh bien, c'est MyFXBook. Donc pareil, tu vas renseigner l'actif que tu trades, quel est ton point d'entrée, quel est ton stop loss, ton capital d'investissement, combien tu souhaites risquer sur ta position. Tu fais calculer, ça va te donner exactement le lot que tu vas devoir prendre sur ta position. Fais très attention, la plupart des gens et des débutants crament leur capital de trading et n'arrivent jamais à faire de profit car ils ne savent pas gérer les lots. Et ça fait tout simplement partie de la psychologie. On dit qu'en trading, il y a trois piliers. L'analyse technique, donc les connaissances, la stratégie, etc. L'analyse fondamentale, et je vais y venir dessus juste après. Et la psychologie. La plupart des traders perdent de l'argent et ne sont jamais rentables en trading car ils ont une mauvaise psychologie. Alors, comment est-ce qu'on a une mauvaise psychologie en trading? Eh bien, quand on veut gagner trop vite. Quand après une perte, eh bien, on veut directement re-rentrer en position pour rattraper cette perte. Quand on fait plusieurs trades gagnants mais qu'on veut continuer à trader pour gagner encore plus, toutes ces choses-là font que les traders qui agissent comme ceci finissent par perdre tout leur capital. Maintenant, une fois que tu as une bonne psychologie, que tu as compris que en trading, l'argent passait des poches des personnes impatientes aux poches des personnes patientes. Eh bien, toi, il va falloir que tu te montres patient. Il faut que tu attendes que le prix de l'actif vienne à toi et non pas que toi, tu ailles au prix de l'actif et que tu le chasses. C'est comme dans la vie de tous les jours. Si tu loupes ton bus, qu'est-ce que tu fais? Tu attends le prochain. Eh bien, c'est pareil en trading. Des opportunités, il y en a tout au long de la journée. Si jamais tu loupes une opportunité, ne cours pas après le prix de l'actif. Attends tout simplement la prochaine. Et maintenant, pour t'aider sur le côté psychologique, il va falloir que tu aies un plan de trading avec des règles hyper claires. La première des règles, ça va être concernant tes entrées. Donc ça, c'est concernant ta stratégie. Ta stratégie te dit que tu dois toujours entrer dans le sens de la tendance quand on arrive dans les 50% d'une zone OTE. Donc là, tu vas te mettre des règles super précises d'entrée en trade et tu vas aussi te mettre des règles extrêmement précises de sortie de trade et aussi des règles de gestion des risques. Donc, combien est-ce que tu vas t'autoriser à perdre par position? Moi, je te conseille 1%, voire 2%, voire 3%, grand maximum si tu es en fonds propres. Dans ces règles, il va falloir aussi que tu te dises, par exemple, après 2 trades perdants, j'arrête de trader sur toute la journée. Pourquoi? Parce que si tu continues à trader, tu fais de l'overtrading. Si tu commences à faire de l'overtrading, tu vas forcément perdre. Si tu fais 2 trades gagnants dans la même journée, après, pareil, tu arrêtes de trader parce qu'après, tu vas vouloir reprendre un autre trade, c'est de l'overtrading, peut-être tu vas le perdre, donc tu vas te dire oh mince j'avais plus de gains avant, je veux finir avec plus de gains, tu vas prendre un 4e trade, tu vas encore le perdre, après tu vas dire oh mince ma journée était gagnante, là elle est à 0, je veux absolument finir gagnant, donc tu vas encore trader et là tu vas provoquer la perte de ton capital, je te l'assure. Donc fais-toi un plan de trading avec des règles que tu vas respecter à 100%. Et ensuite, bien sûr, la dernière chose, ça va être l'analyse fondamentale. Alors, si tu trades le gold, par exemple, le gold est directement corrélé et indexé sur l'US dollar. Donc, si le gold monte pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il vaut mieux que tu comprennes pourquoi est-ce que le gold est en train de monter. Ça peut être parce que les taux d'intérêt aux États-Unis viennent d'être baissés ou alors pourquoi est-ce que le gold est en train de chuter. Peut-être que la Chine a découvert une énorme mine d'or quelque part dans son pays et du coup, il va y avoir plein d'or qui va entrer sur le marché et donc forcément, il y a le principe de rareté qui baisse et donc le prix du gold va baisser. Il faut que tu comprennes pourquoi les marchés financiers ont l'intention d'aller plus haut ou ont l'intention d'aller plus bas. Et quand ils vont plus haut, là, tu vas devoir définir quelle va être la target du marché. S'il va plus bas, quelle va être sa target avant potentiellement un retournement.
Donc c'est super important pour l'analyse fondamentale. Il va falloir que tu te renseignes par rapport à ce qu'il se passe dans le monde. Je te conseille de t'intéresser à l'économie américaine, les taux d'intérêt, etc. Et la dernière chose qu'il faut que tu saches sur l'analyse fondamentale, c'est que tous les jours, il y a des annonces économiques. Et toutes ces annonces économiques vont être positives ou négatives pour l'économie américaine et donc positives ou négatives pour le dollar. Et vu que énormément de choses sur les marchés financiers dépendent du dollar, eh bien, il va falloir que tu saches à quelle heure précise cette annonce va sortir. Et pour ce faire, eh bien, tu as un site qui est hyper simple. Ça s'appelle tout simplement investing.com. Tu télécharges l'application, tu vas sur investing.com dans la rubrique calendrier et là, tu vas pouvoir voir eh bien, toutes les annonces économiques qui vont tomber chaque jour de la semaine. Tu regardes les annonces économiques qui sont importantes. Si par exemple, tu trades l'euro, tu fais attention à toutes les annonces économiques 3 étoiles qui vont tomber en Europe parce qu'elles vont directement impacter l'euro. Si tu trades le gold ou quelque chose qui est indexé directement au dollar, fais attention aux annonces économiques du dollar. Encore une fois, n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram si tu veux en savoir encore plus sur le trading. Je suis tous les jours en live, je partage des analyses, des trades et bien plus encore. C'est 100% gratuit, lien dans la bio. Et moi, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et n'oublie jamais, let's win investing.